Erina, ma femme, avait un premier amour. Et aujourd'hui, il est de retour. Il avait prévenu à l'avance. J'ai pris les devants et je lui ai proposé d'aller l'accueillir. Son premier amour a dit poliment « Je vous dérange, n'est-ce pas ?» Au final, nous avons mangé tous les trois ensemble. À la fin du repas, alors qu'il essayait de payer l'addition, ma femme s'est faufilée et l'a réglé en cachette. Après ça, des amis m'ont demandé « Le premier amour de ta femme est revenu, ça ne te dérange pas ?» Honnêtement, ça ne me dérange vraiment pas. Quand j'ai reçu l'appel de ma femme Erina, j'étais en train d'arroser mon nouveau petit bijou. Un pot de plantes grasses que je venais d'acheter au marché aux fleurs en bas. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. La voix d'Erina était très calme, avec ce ton familier que je connais, décidé, mais mêlé d'une pointe de douceur. J'ai répondu par un hum en contrôlant soigneusement le jet d'eau. Dis-moi, je t'écoute. Tu as un voyage d'affaires ou il y a une soirée ce soir? Il y a eu un silence de 2 secondes à l'autre bout du fil, puis elle a dit non, ce n'est pas ça. Asagi est de retour. Le nom d'Asagi, c'était comme une bille de verre oubliée dans un coin depuis longtemps. Que quelqu'un heurte soudainement sans le vouloir. Et qui roule, clic-clac, jusqu'à mes pieds. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. C'est le premier amour de ma femme, Erina, et aussi une figure légendaire dans notre cercle d'amis. Depuis l'époque du lycée, il était déjà béni des dieux. Ses résultats, son apparence et son milieu familial étaient excellents. Ensuite, il a étudié à l'étranger, où il a brillamment réussi, devenant une sommité à Wall Street. Tout le monde pensait que lui et Erina formeraient un couple béni des dieux. Mais contre toute attente, peu de temps après son départ à l'étranger, Erina s'est mariée avec moi. Une personne qui, aux yeux de tous, était tout simplement ordinaire et même soupçonnée d'être un entretenu. Oh, il est de retour. Ma réaction a été aussi calme que si on discutait de ce qu'on allait manger pour le dîner. J'ai même eu le cœur de toucher doucement la feuille charnue de la plante grasse, puis j'ai continué en demandant « Il arrive quand ?» Je vais réserver un restaurant pour lui souhaiter la bienvenue. Erina, à l'autre bout du fil, a semblé s'étouffer, ne s'attendant probablement pas à une telle réaction de ma part. Le scénario qu'elle avait imaginé était peu, être que je resterais silencieux, que je poserais un tas de questions, ou que je montrerais un peu de tension et d'insécurité. Dommage pour elle, la personne qu'elle a épousée, c'est moi. L'avion arrive demain à 15 h. La voix d'Erina portait une pointe de joie à peine perceptible. Pas la peine de réserver un restaurant, je t'informe, c'est tout. Lui, c'est lui, et toi, c'est toi. Cette dernière phrase était pour me rassurer. J'ai souri, j'ai posé l'arrosoir, et je me suis appuyé sur la rambarde du balcon. La douce lumière du soleil de l'après-midi et les rires des enfants qui se couraient après montaient d'en bas. Pourquoi pas, ai-je dit sérieusement. Il vient de si loin, on doit lui faire sentir la chaleur des gens de son pays. Alors demain, je t'accompagnerai pour l'accueillir, pour que notre famille ait l'air bien élevé. Cette fois, Erina était sincèrement stupéfaite. Bien sûr, ai-je dit avec dignité. Je suis ton mari. C'est ton ex-petite amie, non? Ton ex est de retour. Est-ce que moi, le titulaire, je ne devrais pas aller affirmer ma souveraineté? Je plaisante. J'ai marqué une pause et mon ton s'est adouci. Je veux que ces amis qui se font encore des illusions sur toi voient que tu vis très bien en ce moment. Et que ton mari te soutient énormément. Nous sommes mari et femme, nous ne faisons qu'un. Il y a eu un très long silence à l'autre bout du fil. Si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Au moment où j'allais demander, j'ai entendu Erina dire d'une voix très basse. Avec la gorge légèrement nouée. Soma, tu es si bon. Bien sûr, ai-je répondu sans vergogne. Sinon, pourquoi m'aurais-tu choisi, moi, cette pierre grise, en laissant de côté le brillant Asagi? Parce que la pierre est chaude, on peut la tenir dans sa main toute une vie. Après avoir dit ça, elle a raccroché précipitamment. J'ai gardé le téléphone en main, j'ai ri et j'ai secoué la tête. Cette femme, elle est toujours aussi facile à embarrasser. En réalité, le retour d'Asagi ne m'inquiétait absolument pas. La plus grande confiance d'un homme ne vient pas de la quantité de richesse qu'il possède, ni de sa position sociale, mais du fait que la femme qu'il aime n'a Dieu que pour lui. Et Erina m'a donné cette certitude absolue. Le lendemain après-midi, j'ai conduit le SUV le plus discret de la famille et j'ai emmené Erina pile à l'heure à la porte des arrivées internationales de l'aéroport. Aujourd'hui, Erina portait un tailleur-jupe couleur crème très sobre, avec les cheveux relevés en chignon, laissant voir son cou élancé. Elle dégageait l'aura d'une femme d'affaires inaccessible, mais la main qui tenait mon bras était un peu crispée. J'ai penché la tête et je lui ai demandé à voix basse. Elle ne m'a pas regardé, ses yeux étaient fixés sur la foule à la porte des arrivées. Mais sa bouche a été très honnête. Je suis un peu nerveuse, pas à cause de lui, mais à cause de la situation. On se croirait dans une série télévisée de début de soirée. J'ai ri de sa remarque. Ne t'en fais pas, je suis là. Je te garantis que ça va se transformer en sitcom. Elle m'a lancé un regard, mais elle n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un sourire. Juste à ce moment-là, la foule près de la porte des arrivées s'est légèrement agitée. Un homme grand, portant un long manteau à la coupe impeccable, est sorti en poussant un chariot à bagages. Malgré la foule, je l'ai reconnu immédiatement. Il avait l'air plus mûr que sur les photos et dégageait aussi une aura plus imposante. Il a affiché un sourire convenable.
Ses yeux ont balayé les lieux et se sont rapidement posés sur Erina. À cet instant, la lueur dans son regard trahissait une émotion complexe, un mélange de surprise, de nostalgie et la ferme intention de la reconquérir à tout prix. Il a poussé le chariot à bagages droit sur nous. Les regards de quelques personnes qui ne comprenaient pas la situation avaient déjà commencé à faire des allers-retours entre nous trois. L'air était chargé de ragots. Erina, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La voix d'Asagi était très séduisante. Il a ouvert les bras comme pour serrer Erina dans ses bras. Mais Erina s'est juste rapprochée un peu plus de moi. Le bras qu'elle passait autour du mien ne s'est pas du tout desserré, elle a simplement hoché la tête en souriant. Ça fait longtemps, Asagi. Bon retour parmi nous. L'étreinte d'Asagi est restée en suspens. Le sourire sur son visage s'est figé un instant, mais est vite revenu à la normale. Son regard s'est posé sur moi, scrutateur et interrogateur. Voici Monsieur Soma. La présentation d'Erina était concise et claire. J'ai été très prévenant. J'ai tendu la main avec un sourire radieux. Monsieur Asagi, bienvenue. J'entends parler de votre excellente réputation depuis longtemps. J'entends souvent Erina dire que vous étiez son camarade le plus estimé de l'université. J'ai délibérément insisté sur le mot « estimé ». Le coin de la lèvre d'Asagi a tressailli. Il a sûrement pensé que j'utiliserais des mots comme « préféré » ou « inoubliable ». Il m'a serré la main avec une force considérable. Monsieur Soma est trop poli, je ne m'attendais simplement pas à ce qu'Erina se marie si vite. Cette phrase, en apparence polie, était en réalité pleine d'insinuations et de provocations. Il insinuait que le choix d'Erina avait été précipité, voire une erreur. Erina a légèrement froncé les sourcils, sur le point de parler. Mais je l'ai rapidement devancé. Prenant un air de soudaine illumination, j'ai dit « Ah, mais c'est de ma faute après tout ». Je me suis frappé le front avec un air de regret. Au début, j'ai poursuivi Erina avec beaucoup d'insistance. Je l'ai harcelée sans relâche, et elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de m'épouser. Monsieur Asagi, vous ne le savez pas. Je n'ai pas de grand talent. Je sais juste cuisiner quelques plats maison pour la nourrir. Le dicton ne dit-il pas que si tu contrôles l'estomac d'une femme, tu contrôles son cœur? Mon autodérision, mi-sincère, mi-plaisante, a immédiatement dissipé l'atmosphère ambiguë et propice au malentendu qu'Asagi venait de créer. Erina n'a pas pu s'empêcher de glousser en me donnant un coup de coude. Qu'est-ce que tu racontes, Soma? L'expression d'Asagi n'était pas très bonne. Il a probablement eu l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau. Il avait préparé tout un discours et une attitude, mais mon image de mari au foyer l'a complètement dérouté. Il ne s'attendait pas à ce que je ne montre pas la moindre anse de jalousie ou d'infériorité, mais qu'au contraire, je participe activement à la plaisanterie. Ça ne correspondait pas du tout à son scénario. Allons à la voiture. Il y a beaucoup de vent dehors. J'ai pris son chariot à bagages avec enthousiasme. Monsieur Asagi, j'ai réservé une table pour ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. S'il vous plaît, ne faites pas de manière avec moi. Considérez simplement cela comme une invitation de la part de mon Erina à un ancien camarade de classe. J'ai souri avec sincérité. Comme s'il n'était vraiment qu'un simple camarade de classe d'Erina. Asagi a observé l'interaction naturelle entre Erina et moi. Il m'a vu prendre le sac à main d'Erina sans effort, puis a regardé le froid chariot à bagages dans ses propres mains. Son regard s'est assombri. Finalement, il a forcé un sourire poli. Dans ce cas, désolé pour le dérangement, monsieur Soma. Pas de dérangement, pas de dérangement. J'ai fait un geste de la main en poussant le chariot devant moi, la voix claire et sonore. Entre nous, pas de chichi. Derrière, Erina s'est dépêchée de me suivre. Elle s'est penchée pour me murmurer à l'oreille, d'un ton que nous seuls pouvions entendre. « Tu es un sacré comédien. » Je lui ai fait un clin d'œil. « Ce n'est rien, le meilleur est à venir. » Le restaurant que j'avais réservé était un établissement privé très discret, avec une ambiance calme et une cuisine exquise. Le seul défaut, c'est que c'était cher. Une fois à table, Asagi s'est assis très naturellement à côté d'Erina. Et il a commencé à raconter ses expériences à l'étranger de ces dernières années, depuis les changements sur le marché financier du Paseo de la Reforma, jusqu'aux anecdotes amusantes de ses séjours au ski en Suisse. Il était très éloquent. Il se vantait toujours subtilement de sa réussite et de son bon goût. Et au bon moment, il amenait Erina à se remémorer leurs souvenirs communs. Tu te souviens? Avant, on adorait aller au café de la bibliothèque derrière le portail de l'école. On y restait assis tout l'après-midi. Le stylo plume que tu m'as offert. Je la porte toujours en moi. Il a continué comme ça, dressant silencieusement un mur invisible entre nous. À l'intérieur de ce mur se trouvaient ses années de jeunesse avec Erina. Et à l'extérieur, il y avait moi, un étranger qui n'avait pas sa place. Erina semblait mal à l'aise. Elle a essayé plusieurs fois de diriger la conversation vers moi, mais Asagi l'a détournée habilement. Quant à moi, je ne suis pas intervenu du tout. Je suis resté assis là en silence, souriant et écoutant. Tout en écoutant, je servais à manger à Erina. Les crevettes qu'elle aimait, je les décortiquais, les trempais dans la sauce et les déposais dans son bol. La soupe qu'elle aimait boire, je la lui servais d'abord dans un bol. Je la refroidissais en soufflant dessus et je la lui tendais. Mes gestes étaient naturels, comme si je les avais faits des milliers de fois. La conversation enjouée d'Asagi s'est progressivement ralentie. Son regard a commencé à se poser inconsciemment sur mes gestes attentionnés envers Erina. La supériorité dans son regard s'est peu à peu transformée en un trouble incompréhensible.
Il ne pouvait probablement pas comprendre comment une femme aussi fière qu'Erina pouvait apprécier, avec autant de sérénité, des attentions aussi méticuleuses de la part d'un homme. Finalement, quand un plat a été servi, Asagi a trouvé un sujet qui, pensait-il, pourrait renverser la situation. Il a montré le plat de soupe rempli d'ingrédients en disant à Erina « Je me souviens que ton estomac était assez fragile avant. Tu devrais manger moins de ces choses grasses. » Puis il m'a regardé sur le ton d'un supérieur qui donne une leçon. « Monsieur Soma, le corps d'Erina a besoin d'être ménagé. On ne peut pas être trop négligent avec son régime alimentaire. » Le champ de bataille des hommes était ouvert. Juste au moment où Erina allait ouvrir la bouche pour s'expliquer, j'ai posé ma main sur la sienne. Et j'ai souri à Asagi, l'air de dire que j'avais compris. Monsieur Asagi a raison. Sur ce point, c'est vrai que je n'ai pas été assez attentif, je ferai certainement plus attention à l'avenir. Je disais ça en parole, mais mes mains, elles, ne se sont pas arrêtées. J'ai pris la cuillère et j'ai retiré avec précision plusieurs ingrédients du plat. Le Bouddha saute par-dessus le mur, le concombre de mer, le champignon de bambou et les œufs de caille, et je les ai mis dans le bol d'Erina. Ensuite, j'ai poussé le reste de la soupe au centre de la table. L'estomac de mon Erina est en effet un peu fragile. La chair d'ormeau et le tendon de porc dans ce plat sont difficiles à digérer pour elle, mais le concombre de mer et le champignon de bambou sont nutritifs et faciles à assimiler. Les œufs de caille ici ont été mijotés dans un bouillon de poulet. Ils fondent dans la bouche, ce qui est parfait pour elle. Donc, elle mange l'essentiel, et le reste, plus gras, je me le garde. Tout en parlant, j'ai mis la moitié de mon bol de riz dans le reste de la soupe. J'ai bien mélangé, et j'ai mangé avec appétit. C'est vraiment délicieux. Monsieur Asagi, servez-vous aussi, ne soyez pas timide. Ma manipulation habile, combinée à mon expression satisfaite de parfait homme au foyer, a laissé Asagi stupéfait. Son inquiétude calculée, empreinte de connaissances médicales, a été neutralisée par moi d'une manière plus intime, quotidienne et indéniable. Il pourrait dire que je n'y connais rien en finance, que je n'y connais rien en art, mais il ne peut pas dire que je ne comprends pas Erina. Car chaque mot que j'ai dit, chaque geste que j'ai fait révélait une information, je la comprends mieux que lui. Erina a baissé la tête, mangeant avec sa petite cuillère ce qu'il y avait dans son bol, mais le léger sourire sur ses lèvres et la rougeur de ses oreilles trahissaient son humeur. Cette manche, c'est encore moi qui l'ai gagnée. Le dîner s'est terminé dans une atmosphère de lutte secrète, mais d'harmonie en surface. Quand le moment de payer est arrivé, Asagi, comme on pouvait s'y attendre, s'est levé et a sorti son portefeuille. « Laissez-moi payer aujourd'hui. Considérez ça comme ma propre fête de bienvenue. » C'était sa dernière et plus directe façon de frimer, utiliser l'argent pour montrer sa réussite et sa générosité. Moi, bien sûr, je n'ai pas cherché à rivaliser avec lui. Je suis resté assis, buvant mon thé tranquillement, en le regardant se diriger vers le comptoir. Puis j'ai vu la réceptionniste sourire poliment et dire « Excusez-moi monsieur, mais madame a déjà réglé. » L'employé a désigné Erina, qui avait prétexté aller aux toilettes pour payer l'addition en cachette. Asagi est resté figé, son portefeuille à la main. L'expression sur son visage était incroyablement complexe. C'était peu, être la première fois qu'il tombait sur une femme qui prenait les devants pour payer avant lui. Et encore plus devant son premier amour, à qui il voulait prouver sa valeur. Erina s'est approchée, m'a pris le bras et a souri à Asagi. « J'ai bien dit que c'était pour t'accueillir. Comment aurais-je pu te laisser payer ? La prochaine fois. La prochaine fois, on te laissera inviter, c'est promis. » La prochaine fois était poli, mais distant. Sur le chemin du retour, Asagi s'est assis sur la banquette arrière, sans dire un mot de tout le trajet. L'atmosphère dans la voiture semblait pesante. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Lui, l'enfant chéri du destin, était appuyé contre la vitre, regardant le paysage urbain défiler à toute vitesse. Les traits de son visage. Il semblait seul. Pendant ce temps, ma femme, assise sur le siège passager, a discrètement glissé sa main. Elle a entrelacé ses 10 doigts avec les miens. Je pouvais sentir la chaleur de sa paume, chaude et ferme, tout comme la mienne. Après avoir déposé Asagi, Erina et moi sommes rentrés à la maison. Nous avons tous les deux tacitement évité de mentionner son nom à nouveau. La vie a continué. Je faisais des recherches pour mes recettes. Elle était occupée avec ses projets. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, une amie proche d'Erina, Alice, surnommée la reine des ragots dans notre cercle, m'appelle. À peine avais-je décroché que la voix bruyante d'Alice a retenti. « Soma, tu es vraiment trop gentil ?» Asagi est revenu, et tu agis comme si de rien n'était. J'ai mis le haut-parleur, posé le téléphone sur le côté, et continué à nettoyer un bar que je venais d'acheter. Grattant les écailles, enlevant les entrailles. « Et à quoi tu t'attends ?» ai-je demandé, amusé. « Qu'est-ce que je devrais faire ? Courir le défier dans un duel d'hommes ou rentrer à la maison et pleurer toutes les larmes de mon corps avec Erina ? Aïe. Alice est restée sans voix face à ma réponse. « Je m'inquiète pour toi. Tu sais ce qui se dit ? Ils disent qu'Asagi est revenu cette fois pour récupérer Erina et que tu n'es qu'un remplaçant. » Un remplaçant. J'ai haussé un sourcil. Ce mot est nouveau, mais ce remplaçant est plutôt durable. Ça fait déjà 3 ans. Soma. Le ton d'Alice a monté de 8 octaves. Tu ne ressens pas la moindre angoisse ? C'est d'Asagi qu'on parle. Autrefois, pour lui, Erina a tout abandonné.
Le couteau dans ma main a fait un bruit sec en coupant la tête du poisson. Le son n'était pas fort, mais il était suffisamment clair. Alice, ce qui est passé, laisse tomber. Irina est maintenant ma femme et je suis son mari. C'est tout ce qui compte. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage bouche bée d'Alice. À ce moment-là, j'ai soupiré. Ma voix s'est un peu adoucie. Je sais que tu pars d'une bonne intention, mais tu dois aussi faire confiance à Irina et à la relation que nous avons. Notre couple n'est pas en sucre, il ne va pas s'effondrer au premier coup de vent. Mais, il n'y a pas de mais. J'ai mis le poisson nettoyé dans une assiette. Je l'ai fait mariner avec du gingembre et de la ciboule. Si tu veux vraiment notre bien, arrête de répandre des rumeurs sans fondement. Quand tu auras le temps, réfléchis plutôt au plat que tu veux manger la prochaine fois que tu viendras à la maison. Je veux les travers de porc à la sauce aigre douce que tu as fait la dernière fois. La voix d'Alice s'est calmée. D'accord, j'ai compris. Je raccroche. Je suis occupé. J'ai raccroché sans hésiter. En me retournant, j'ai vu Irina, qui se tenait à la porte de la cuisine depuis je ne sais quand. Elle avait les bras croisés, appuyés contre le cadre de la porte, et me souriait. Monsieur Soma est très imposant, dit-elle en plaisantant, en haussant les sourcils. Tu as même réussi à tenir tête à ma meilleure amie. Je me suis séché les mains, je me suis approché, et je l'ai enlacée par derrière, posant mon menton sur son épaule. Bien sûr, pourquoi dit-elle du mal de moi en essayant de me saper le moral? Il faut bien qu'elle sache qui est le patron dans cette maison. J'ai doucement frotté mon visage dans le creux de son cou. Irina a éclaté de rire, chatouillée. Oui, oui, c'est toi le patron, le grand héros de notre famille. Elle s'est retournée, a pris mon visage entre ses mains, m'a regardé droit dans les yeux et a dit sérieusement. Pour tout à l'heure, merci. Merci pourquoi? Merci de me faire autant confiance. J'ai regardé l'éclat dans ses yeux. Mon cœur a fondu. J'ai penché la tête et je l'ai embrassé sur le front. Idiote, si je ne te fais pas confiance, à qui vais-je faire confiance? Nous étions plongés dans notre moment quand mon téléphone a sonné inopportunément. J'ai regardé et l'écran affichait 4 mots. Belle maman chérie, Irina et moi nous sommes regardés. Nous avons tous les deux vu une lueur d'inquiétude dans les yeux de l'autre. Et ça n'a pas manqué. À peine avais-je décroché que la voix pleine d'inquiétude de ma belle-mère s'est fait entendre. Soma, est-ce que toi et Irina êtes libres? Venez à la maison tout de suite. Il est arrivé quelque chose de grave. J'ai senti mon estomac se nouer. Pour qu'une personne aussi calme que ma belle-mère prononce les mots « il est arrivé quelque chose de grave », ça ne pouvait pas être une mince affaire. Irina et moi n'avons pas osé hésiter. Nous avons immédiatement conduit jusqu'à la maison de mes beaux-parents. Dès que nous sommes entrés, nous avons vu mes beaux-parents assis solennellement sur le canapé. Leurs deux visages étaient tendus. Sur la table basse, il y avait une feuille de rendez-vous médical d'un hôpital. « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Qui est malade ?» a demandé Irina avec inquiétude. Ma belle-mère n'a rien dit, elle a juste pointé la feuille de rendez-vous du doigt. Puis elle m'a regardé avec une expression extrêmement complexe. Soma, ma belle-mère a pris une profonde inspiration, comme si elle venait de prendre une décision. Je sais que te demander de faire cet examen est un peu injuste. Mais pour le bonheur d'Irina et aussi pour notre famille, tu dois aller faire ce test. J'ai pris la feuille de rendez-vous et je suis resté stupéfait. Il y était clairement écrit « Examen complet de fertilité masculine ». Irina, maman, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? A demandé Irina indignée. Mon beau-père, sur le côté, a tapoté sa pipe et a dit d'une voix grave. Irina, ne t'énerve pas. Ta mère n'avait pas le choix. Cet assagi est revenu, et les rumeurs qui courent sont désagréables à entendre. Toi et Soma, ça fait 3 ans que vous êtes mariés, et il n'y a toujours pas de bébé en vue. On se demandait, est-ce qu'il y aurait un problème de santé, ma belle-mère? A-t-elle poursuivi. C'est ça. Si vous êtes heureux tous les deux et que vous avez un enfant, peu importe ce que les gens diront, nous aurons le cœur tranquille. Aussi compétent soit-il, Asagi, comment pourrait-il enlever une femme qui est déjà mère? J'avais compris. Mes beaux-parents étaient bouleversés par le retour d'Asagi. S'il y a une maladie, il faut chercher le remède partout. Ils voulaient utiliser l'enfant, cette arme suprême, pour anéantir complètement les intentions d'Asagi. Et j'étais devenu le pauvre gars suspecté d'être celui qui ne peut pas. Le visage d'Irina était pâle. Papa, maman, comment pouvez-vous penser ça? Quel est le rapport avec Soma? Nous n'avons pas d'enfant parce que nous en avons discuté. Nous voulons profiter de notre vie de couple. Encore quelques années. Ce n'est qu'une excuse. Ma belle-mère a tapé sur sa cuisse. Irina ne le défend pas. Pour les hommes, parfois, il y a des choses difficiles à dire. Soma, dis-moi la vérité. Serait-ce que? J'ai regardé l'expression de ma belle-mère, méfiante, mais pleine d'attente. J'ai regardé mon beau-père, dont le visage disait « c'est pour ton bien ». Et puis j'ai regardé Irina, si en colère qu'elle était sur le point d'exploser. Soudain, j'ai trouvé la situation un peu amusante. Je me suis éclairci la gorge, j'ai tiré Irina derrière moi pour la protéger, j'ai souri à mes beaux-parents de ce qu'on pourrait appeler un air obéissant. Papa, maman, je comprends votre inquiétude. J'ai pris l'ordonnance pour le rendez-vous et l'ai rangée solennellement dans ma poche. J'irai faire cet examen. Irina, derrière moi, tapait du pied par terre. Je me suis retourné, lui ai fait signe de se calmer, puis j'ai continué à parler à mes beaux-parents. Mais
J'ai une condition. Avant d'avoir les résultats de l'examen, vous ne devez plus embêter Irina avec l'histoire d'Asagi. Et vous ne devez pas non plus vous faire de drôles d'idées. Attendez tranquillement mes résultats, d'accord? Mon ton était calme et sincère, avec une force qui rendait tout refus impossible. Mes beaux-parents ont hésité un instant, puis ont fini par hocher la tête. D'accord, nous sommes d'accord. Alors, c'est décidé. J'ai souri en prenant la main d'Irina. Papa, maman, s'il n'y a rien d'autre, nous y allons. Ah, au fait, pensez à manger de la soupe ce soir. Je viens de vous envoyer une marmite de soupe de poulet noir, mijotée. C'est très bon pour le sommeil. Sur ce, j'ai fait sortir Irina de la maison, elle qui était toujours de mauvaise humeur. À peine étions-nous montés dans la voiture qu'Irina a repoussé ma main. Soma, tu es fou? Comment as-tu pu accepter une demande aussi ridicule? C'est une insulte pour toi. J'ai regardé son visage en colère. Je n'ai pas pu m'empêcher d'approcher ma main pour lui pincer la joue. Ne sois pas fâché. Quand tu es en colère, tu n'es plus aussi jolie. Et toi, tu rigoles? Irina a écarté ma main. Tu te rends compte à quel point ce qu'ils ont fait est exagéré? Je sais. J'ai effacé mon sourire et je l'ai regardé sérieusement. Je sais que c'est exagéré et je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais Irina, as-tu réfléchi à pourquoi ils ont fait ça? Irina est restée perplexe. Parce qu'ils ont peur. J'ai démarré la voiture, quittant lentement le quartier. Ils ont peur de te perdre. Peur que le bonheur que tu connais soit éphémère. L'apparition d'Asagi a amplifié cette peur. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en toi, ni en moi. C'est simplement qu'ils t'aiment trop. C'est pourquoi ils ont utilisé cette manière. Maladroite, directe, et même un peu blessante pour chercher une réponse qui puisse les rassurer. Je ne vais pas faire cet examen parce que je me sens coupable ou pour leur prouver quoi que ce soit. Je veux juste leur montrer par mes actes que leur gendre est en bonne santé et qu'il a un mental encore plus solide. Il a toutes les capacités pour offrir un bonheur complet à leur fille afin qu'ils puissent être totalement rassurés. La voiture était très silencieuse. On n'entendait que le doux vrombissement du moteur. Irina me regardait en silence. Ses yeux ont rougi peu à peu. Soma, renifla-t-elle. Ai-je sauvé la galaxie dans une vie antérieure pour avoir la chance de t'épouser? J'ai tendu la main et lui ai caressé la tête. Non, c'est moi qui ai sauvé l'univers entier dans une vie antérieure pour pouvoir t'épouser. J'ai regardé là, route bondée devant nous. Un sourire à peine perceptible s'est dessiné au coin de mes lèvres. Asagi, tu penses. Peut être que ton adversaire, c'est moi, mais tu as tort. Notre adversaire, c'est nous-mêmes. C'est ce cercle protecteur, fait d'amour et de confiance. Et toi, tu n'as même pas encore trouvé la porte d'entrée. Le jour de l'examen, j'y suis allé seul. Je n'ai pas laissé Irina m'accompagner. Pour ce genre de choses, un homme n'a pas besoin de montrer trop d'implication. L'hôpital était bondé, imprégné d'une odeur de désinfectant. Je tenais l'ordonnance pour le rendez-vous, connaissant bien le chemin jusqu'au service d'andrologie. Le médecin était un homme d'âge mûr et dégarni, à l'attitude très aimable. Il a vu mon ordonnance, a ajusté ses lunettes et m'a dévisagé de la tête aux pieds. « Jeune homme, vous avez l'air en très bonne santé. Pourquoi? Avez-vous pensé à faire cet examen? Y a-t-il des difficultés à concevoir ?» J'ai souri et répondu, mi-sérieux, mi-plaisantin. « Non, non. Mes beaux-parents sont un peu impatients d'avoir un petit enfant. Alors ils m'ont poussé à faire le test pour se rassurer. » Le médecin a compris en hochant la tête. Les personnes âgées sont comme ça de nos jours. C'est compréhensible. La suite fut une série de procédures, prise de sang, analyse et ainsi de suite. Le processus était fastidieux, voire un peu ennuyeux. En attendant les résultats, je me suis assis sur un banc dans le couloir en faisant défiler les pages sur mon téléphone. Irina elle m'a envoyé un message. « Ça va? Tu stresses ?» J'ai répondu « Stressé. Tellement stressé que j'ai dû manger 2 baozi à la viande en plus. » Elle a répondu par une série de points de suspension, suivi d'un emoji qui rit aux larmes. « Pense à me prévenir dès que tu auras les résultats. À tes ordres, ma chère épouse. » J'ai rangé mon téléphone et, d'un air ennuyé, j'ai observé les gens autour de moi. Il y avait des jeunes venus seuls, comme moi, le visage empreint de confusion et d'anxiété. Il y avait aussi des couples venus ensemble, la femme consolant doucement son mari, qui gardait la tête basse sans dire un mot. La vie est vraiment pleine de surprises. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une silhouette familière est passée rapidement. J'ai regardé de plus près et je suis resté stupéfait. Assis, pourquoi était-il ici? Il marchait vite, portant un masque et une casquette, complètement couvert. Il s'est dirigé directement vers une autre salle de consultation. La plaque de ce cabinet indiquait « Service de neurologie ». Une pointe de doute a surgi dans mon esprit. Pourquoi allait-il en neurologie? De l'insomnie parce qu'il n'arrivait pas à s'acclimater? Cette pensée m'a traversé l'esprit et je l'ai vite chassée. Je n'avais aucun intérêt à fouiller dans les affaires privées des autres. 1 heure plus tard, j'ai reçu mon compte-rendu d'examen. Je ne l'ai pas lu attentivement. Je l'ai directement glissé dans ma poche et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes beaux-parents. Mes beaux-parents attendaient visiblement depuis longtemps. En me voyant entrer, ils sont immédiatement venus m'accueillir.
Leurs yeux étaient remplis de tension et d'attente. Soma. Alors, quels sont les résultats? La voix de ma belle-mère tremblait un peu. Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti les résultats de ma poche et les leur ai tendus. Mon beau-père a mis ses lunettes de lecture et les a pris, les mains tremblantes. Ma belle-mère s'est aussi approchée. Leurs deux têtes côte à côte, étudiant chaque mot, les termes professionnels et les données. Ça veut dire quoi? Activité 100%. Et ce taux de morphologie normal de 98% s'est élevé. Ils sont arrivés à la section des conclusions du médecin. Les indicateurs dépassent de loin les normes habituelles. Peut être considéré comme un niveau de référence exemplaire. L'atmosphère s'est figée. Mon beau-père a lentement relevé la tête, a retiré ses lunettes et m'a regardé comme s'il voyait un extraterrestre. Ma belle-mère était plus expressive. Elle a ouvert la bouche, et le rapport qu'elle tenait à la main est tombé au sol avec un bruit sec. Elle a regardé le rapport, puis m'a regardé. L'émotion dans ses yeux est passée du choc à l'incrédulité, puis à une joie et une fierté indescriptibles. Oh mon Dieu. Ma belle-mère a porté la main à sa poitrine, trop émue pour parler. Soma, ta santé est bien trop bonne. Mon beau-père, à côté d'elle, avait aussi une expression incrédule. Il s'est raclé la gorge, essayant de maintenir la dignité du pilier de la famille, mais le sourire qui lui montait jusqu'aux oreilles ne pouvait être dissimulé. Pas mal du tout. Ce n'est pas pour rien que c'est le gendre que j'ai choisi. Beau papa, tu n'avais pas cette attitude avec moi avant, hein? Erina, qui se tenait à mes côtés, avait elle aussi une expression entre le rire et les larmes. Elle ne s'attendait sûrement pas non plus à ce qu'un simple bilan de santé puisse provoquer un tel choc chez ses parents. Et voilà, l'énorme poids qui pesait sur leur cœur n'était pas seulement tombé, il avait volé en éclats. Ma belle-mère a repris ses esprits et s'est précipitée pour me serrer fermement la main. Son enthousiasme était 100 fois plus grand que la première fois qu'Erina m'avait présenté. Bon gendre. Tu es vraiment le bon gendre de maman. Tout en parlant, elle me tapotait le bras de son autre main. Ses yeux étaient remplis de la satisfaction d'une belle-mère regardant son gendre. Plus elle me regardait, plus elle m'appréciait. J'étais un peu gêné par ses compliments. Je me suis contenté de sourire. Maman, tu exagères. Ce n'est pas de l'exagération. Absolument pas. Ma belle-mère a agité la main d'un air grandiose. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des 3 repas de la maison. Tu n'as rien à faire. Prends juste bien soin de toi pour moi. Mange bien pour être plein d'énergie et mets-y du tien. Mets-y du tien pour que l'année prochaine, je puisse avoir un petit enfant. Le déroulement des événements semblait légèrement dépasser mes attentes. Je voulais juste qu'il soit rassuré. Je ne voulais pas qu'il passe directement en mode mobilisation générale pour la grossesse. Et donc ce soir-là, j'ai été traité comme un roi. Le dîner était une soupe fortifiante aux 10 délices préparée personnellement par ma belle-mère. Le dessert, du kiwi importé, pelé par mon beau-père. Au moment de partir, ma belle-mère a rempli le coffre de ma voiture avec toutes sortes de compléments alimentaires qu'elle avait achetés sur un coup de tête. Des chenilles chinoises, des concombres de mer sauvages. Il y en avait tellement que je l'ai soupçonné d'avoir dévalisé toute l'herboristerie. En regardant la montagne de bonnes intentions entassées dans le coffre, Erina et moi nous sommes regardés. Nous avons tous les deux vu l'impuissance et l'amusement dans les yeux de l'autre. Félicitations, monsieur Soma, a plaisanté Erina en s'appuyant contre la portière de la voiture. Vous avez été promu avec succès au rang d'élément à protéger en priorité dans notre famille. J'ai soupiré avec une expression résignée en démarrant la voiture. Je sens que les jours à venir ne vont pas être de tout repos. Malgré la peur d'être submergé chaque jour par toutes sortes de soupes fortifiantes et les regards pleins d'attente de ma belle-mère. Cependant, en voyant Erina à mes côtés, riant au point que son corps en tremblait, j'ai senti que tout cela en valait la peine. Depuis la publication du rapport d'examen exemplaire, mon statut chez mes beaux-parents a changé du tout au tout. Avant, leur regard disait « ce garçon ne traite pas si mal notre fille ». Maintenant, leur regard crie « Mon Dieu, c'est le trésor ambulant de notre famille ». La manifestation la plus directe de ça, c'est que ma belle-mère avait complètement pris le contrôle de ma cuisine. Elle variait les plats tous les jours pour me cuisiner des repas sous prétexte de compléments nutritionnels. Ça m'a complètement mis au chômage, moi qui me considérais comme un mari au foyer. Ma plus grande tâche quotidienne était de réfléchir à comment finir tous les plats remplis de bonnes intentions que ma belle-mère m'envoyait. Erina était très heureuse de cette situation. Plus d'une fois, elle m'a tapoté le ventre qui s'arrondissait de jour en jour en plaisantant. Monsieur Soma, si vous continuez comme ça, vous passerez d'exemplaire à gros exemplaire. Le gros, c'est pour le surpoids. Je ne pouvais que protester faiblement. Quant à Asagi, mes beaux-parents ne le mentionnaient absolument pas, comme si cette personne n'avait jamais existé. De temps en temps, un parent, lors d'une réunion de famille, le mentionnait sans le vouloir. Il disait qu'Asagi avait maintenant monté sa propre société d'investissement, qu'il était jeune et talentueux et qu'il voulait proposer un projet de collaboration à Erina. Ma belle-mère ne levait même pas les paupières. Elle déposait calmement un morceau de nourriture dans mon bol. Une collaboration n'est pas nécessaire. Notre Erina est très occupée. Elle n'a pas le temps. De plus, notre famille a une affaire bien plus importante à gérer maintenant. Le parent a demandé avec curiosité « Qu'est-ce que c'est ?» Ma belle-mère m'a regardé en souriant mystérieusement.
C'est le plus grand secret de notre famille. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire. Le parent, embarrassé, est resté silencieux. Et moi, sous le sourire complice de toute la famille, j'ai tranquillement mangé une bouchée de riz supplémentaire. Le sentiment d'être traité comme une arme secrète était vraiment étrange, juste au moment où je pensais que la vie continuerait ainsi, dans une atmosphère chaleureuse et amusante. Asagi est repassé à l'action. Cette fois, il n'a pas eu recours à de petites astuces comme des cadeaux ou des rencontres fortuites. Il a directement attaqué mon domaine de spécialité. Ce jour-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Soma ?» La voix à l'autre bout du fil était très polie. « C'est moi. Qui est à l'appareil ? Je suis l'assistant du président de Capital Étoile. Je m'appelle Ben. Voici l'objet de mon appel. Notre société organise un dîner d'affaires de très haut niveau et nous espérons inviter un chef privé de premier ordre. Pour qu'il se charge de la conception et de la préparation de l'ensemble du menu, nous avons cru comprendre que Monsieur Soma est surnommé le dieu cinématique de la cuisine. Dans le milieu culinaire, alors, nous avons pris la liberté de vous demander si vous seriez intéressé pour prendre en charge cet événement. Capital Étoile. J'ai haussé un sourcil. N'était-ce pas l'entreprise qu'Asagi avait fondée après son retour ? Il s'est avéré qu'il voulait me porter un coup dans le domaine que je maîtrise le mieux et dont je suis le plus fier. Cet assistant Ben parlait très bien. Ce truc de dieu cinématique de la cuisine, je n'avais jamais entendu dire que j'avais ce titre. On dirait qu'il s'était donné la peine de faire des recherches sur moi. Il savait que même si je ne travaille dans aucun restaurant. Dans ce petit cercle, mes compétences culinaires sont reconnues comme étant de premier ordre. Le plan d'Asagi était très sophistiqué. Si je refusais, il pourrait déclarer publiquement que le soi-disant dieu de la cuisine n'est pas si exceptionnel que ça, qu'il n'ose même pas accepter un événement de haut niveau et que ce n'est qu'un titre vide de sens. Cela nuirait certainement à ma confiance en moi. Si j'acceptais, il serait mon employeur. Il pourrait imposer des exigences strictes, voire déraisonnables. À n'importe quel moment de la préparation du banquet, il pourrait critiquer mes plats, dénigrer mon service, juste devant tous les invités. À ce moment-là, un dieu de la cuisine comme moi perdrait toute sa dignité, sur la scène qu'il avait soigneusement montée. Et Erina verrait de ses propres yeux à quel point son mari était pathétique, celui dont elle était si fière devant les autres. Quel assassinat sans couteau! Je pouvais presque imaginer le visage calme d'Asagi, à l'autre bout du fil, certain de sa victoire. Dommage pour lui, il avait mal calculé une chose. Ce Soma adore détruire les scénarios soigneusement préparés par les autres. J'ai souri légèrement au téléphone. Assistant Ben. Tout d'abord, merci pour la haute estime de votre société, mais le titre de dieu cinématique de la cuisine est bien trop exagéré. Je ne suis qu'une personne ordinaire qui aime cuisiner. J'ai fait une pause, puis j'ai changé de ton. Cependant, je suis effectivement intéressé par ce banquet, seulement. J'ai mes propres règles de travail. S'il vous plaît, dites-nous. Nous vous écoutons. L'attitude de l'assistant Ben était toujours aussi courtoise, très respectueuse. Premièrement, c'est moi qui décide du menu. La partie A ne peut émettre aucune objection. Je fournirai simplement la combinaison la plus appropriée en fonction du thème du banquet et des restrictions alimentaires des invités. Deuxièmement, la cuisine est sous mon entière responsabilité, de l'achat des ingrédients à la gestion du personnel. La partie A n'a pas le droit d'interférer. Troisièmement, et c'est le point le plus crucial, j'ai insisté d'une voix forte. Mes honoraires sont très élevés. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'ai calmement annoncé un chiffre. Ce chiffre était suffisant pour faire pâlir n'importe quel chef exécutif d'un hôtel 5 étoiles. L'assistant, Ben, a clairement été surpris par le montant. Il a eu un hoquet de stupeur. Monsieur Soma se prie. J'ai ri. L'assistant Ben devrait savoir qu'un artisan, surtout un artisan de haut niveau, ne s'évalue pas avec de l'argent. Je ne demande pas ce prix parce que je vaux cette somme, mais parce que mon temps, lui, vaut cette somme. Bien sûr, vous pouvez refuser. Après tout, dans cette ville de Mexico, il y a d'innombrables chefs qui savent cuisiner. Ce n'est pas un chef comme moi qui vous manquera. J'ai terminé, prêt à raccrocher. Je savais pertinemment qu'Asagi accepterait, car il a tendu ce piège non pas pour économiser de l'argent, mais pour m'humilier. S'il rate cette occasion pour une question d'argent, son objectif ne sera pas atteint. Maintenant, il est au pied du mur. Et en effet, juste au moment où mon doigt allait appuyer sur le bouton pour raccrocher, j'ai entendu la voix précipitée de l'assistant Ben. « Attendez, monsieur Soma, ne raccrochez pas. Je dois demander l'avis de notre président. » D'accord. Je lui ai offert une porte de sortie. J'attends 10 minutes. Si je ne reçois pas votre appel d'ici 10 minutes, notre collaboration prendra fin. J'ai raccroché, jeté le téléphone sur le côté, et j'ai continué à m'occuper de mon pot de plantes grasses. Erina est sortie de son bureau. Elle m'a servi un verre d'eau. La société d'Asagi ? De toute évidence, elle avait entendu la conversation. J'ai hoché la tête. Oui, on dirait que ce cher monsieur Asagi n'abandonne pas. Et pourtant, tu as accepté. Les sourcils d'Erina se sont froncés. Ses yeux ne cachaient pas son inquiétude. Il n'a certainement pas de bonnes intentions. Je sais. Je l'ai attirée sur le canapé en la prenant dans mes bras. Détends-toi. Est-ce que tu as déjà vu ton mari se faire avoir ?
lui ai-je demandé en lui pinçant le nez avec un sourire. Il veut me battre sur mon propre terrain. On verra bien s'il en a les capacités. Et puis, je veux aussi lui montrer clairement que la richesse et le statut dont il est si fier ne valent pas grand-chose à mes yeux. Mon téléphone a sonné à la 8e minute exactement. C'était encore l'assistant Ben. Monsieur Soma, notre président a accepté toutes vos conditions. Sa voix trahissait son angoisse et son impuissance. Bien. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au balcon, regardant l'agitation des voitures en bas. Ma voix était calme et assurée. Je nous souhaite une excellente collaboration. J'ai raccroché, je me suis retourné et j'ai vu Irina, debout au milieu du salon. Elle me regardait. Ses yeux brillaient comme s'ils étaient remplis d'étoiles. Chérie, elle a levé le pouce vers moi. Tu es tellement cool. J'ai souri. Me faire traiter de cool par ma femme, c'est mieux que de gagner n'importe quelle somme d'argent en dollars américains. Alors voilà, j'ai accepté ton défi. Reste à savoir qui sera celui qui perdra vraiment la face le jour du banquet. Le banquet d'affaires de Capital Étoile s'est tenu dans la salle de réception, au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles. Asaji avait mis le paquet en réservant presque tout l'étage. Le jour du banquet, mon équipe et moi sommes entrés en cuisine avant 17 h. Mon équipe n'était pas composée d'inconnus. C'étaient tous des amis, partageant la même passion pour la cuisine. Un maître des nouilles qui vivait en ermite dans une ruelle, un chef pâtissier diplômé d'une grande école de cuisine, et un expert en approvisionnement d'ingrédients, méticuleux jusqu'à l'obsession. Notre groupe a peu être l'air d'une bande de désœuvrés en temps normal, mais une fois réunis en cuisine, nous sommes une armée invincible. Le responsable logistique de l'hôtel a d'abord voulu diriger notre travail, mais un seul de mes regards, qui disait « soit tu te tais, soit tu dégages », l'a fait reculer. Faut pas plaisanter, dans ma cuisine, je suis le seul et unique roi. L'assistant Ben, le représentant de la partie A, nous a suivis tout le temps. Il a essayé plusieurs fois de s'approcher pour voir le menu, ainsi que l'état de préparation des ingrédients, mais l'expert en approvisionnement de mon équipe, un homme barbu d'1,90 m, l'a poliment bloqué, avec son corps. « Excusez-moi monsieur Ben, mais notre chef Soma n'aime pas être dérangé pendant son travail. » La voix du barbu était profonde et chaleureuse, mais son visage affichait un sourire bienveillant. L'assistant Ben était embarrassé. Il n'a pu que se retirer sur le côté en sortant son téléphone. Je ne savais pas à qui il envoyait des messages. Franchement, ça ne m'intéressait pas de le savoir. Tout mon esprit était concentré sur les ingrédients de première qualité devant moi. Bœuf, wagyu d'Australie, homard bleu de France, truffes blanches d'Italie, ainsi que des champignons sauvages transportés par avion depuis le Chiapas, encore couverts de rosée. Rosée du matin. Voilà tout ce que j'ai demandé à mon expert en approvisionnement de trouver à travers le monde en utilisant tous ses contacts. Asaji voulait utiliser cet argent pour me vaincre, alors j'allais lui montrer ce qu'est le genre de raffinement que l'argent ne peut véritablement pas acheter. À 7 heures précises, le banquet a commencé. Les invités sont entrés les uns après les autres, tous vêtus avec élégance, respirant la richesse et le pouvoir. C'étaient des figures éminentes du monde des affaires de Mexico. Depuis l'entrebâillement de la porte de la cuisine, j'ai aperçu Irina. Ce soir-là, elle portait une longue robe noire, les cheveux relevés, révélant un cou élégant et de belles épaules. Elle ne portait aucun bijou ostentatoire, juste de petites boucles d'oreilles en perles. Pourtant, elle rayonnait de 1000 feux au milieu de la foule. Elle était entourée de plusieurs partenaires d'affaires, menant la conversation avec une parfaite aisance. Asaji, en tant qu'hôte, était naturellement le centre de l'attention de toute la salle. Il se promenait parmi les invités, un verre de vin à la main, parlant et riant poliment, affichant tout le charme d'un homme qui a réussi. De temps en temps, il regardait en direction d'Irina, avec ce regard déterminé de celui qui veut la reconquérir, sans rien cacher. Il a aussi jeté un coup d'œil vers la cuisine, un sourire froid au coin des lèvres. Il pensait sûrement que son plan se déroulait à merveille, mais il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. La première assiette du banquet était l'entrée. Je n'ai pas choisi de plats occidentaux traditionnels et sophistiqués. J'ai servi un plat de choux chinois, blanchi dans un bouillon clair. Lorsque le serveur a posé la soupe cristalline, qui ressemblait à de l'eau pure, sur la table, toute la salle de réception est devenue silencieuse un instant. De nombreux invités affichaient un air incrédule. C'est ça, le plat du dieu de la cuisine qui coûte une fortune? Un bol d'eau bouillante avec du chou chinois? Un sourire suffisant est apparu sur le visage d'Asaji, du genre « je le savais ». Il était sur le point de parler pour orienter l'opinion publique. Juste à ce moment-là, un vieil homme aux cheveux argentés, assis à la place d'honneur, a soudainement pris la parole. Un excellent bol de chou chinois blanchi dans un bouillon clair. Le bouillon est aussi limpide que de l'eau. On ne voit aucune trace de gras, mais il dégage un parfum enivrant qui vous prend au cœur. La maîtrise nécessaire pour réaliser ce bouillon, sans plusieurs décennies de pratique, est absolument impossible à atteindre. Ce vieil homme était une icône du milieu culinaire de Mexico, et également le patron d'une marque de longue date. Ses paroles, bien sûr, avaient un tout autre poids. Tout le monde est resté silencieux, a pris sa cuillère et a goûté une gorgée avec précaution. L'instant d'après, des exclamations de surprise étouffées ont retenti dans toute la salle. C'est vraiment du bouillon.
Quelle douceur, c'est délicieux. Comment est fait ce chou chinois? Il fond dans la bouche et a une saveur douce et pure. Le sourire d'Asaji se figea sur son visage. Il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il y ait un tel connaisseur parmi ses invités. Une seule phrase avait renversé la situation. Monsieur Vicente a posé sa cuillère. Ses yeux brillaient alors qu'il regardait vers la cuisine. Il a demandé à voix haute. Je me demande quel est le niveau de ce chef. Pourrait-il venir nous saluer un instant? L'expression de l'assistant Ben s'est décomposée. Il s'est précipité aux côtés d'Asaji pour lui murmurer quelques mots. Le visage d'Asaji s'est également assombri. Je ne suis pas sorti. Via l'interphone, j'ai donné un ordre à mon équipe. Servez le plat principal. Le deuxième plat était un plat principal de fusion asiatique européenne. Filet de bœuf Wagyu et truffes blanches. La viande de Wagyu australien M12 a été coupée en cubes uniformes. Le jus a été scellé par une chaleur instantanée. Puis, elle a été associée à de la truffe blanche d'Alba italienne, fraîchement râpée sur place. Quand le couvercle de ce plat a été soulevé, un arôme puissant a immédiatement envahi toute la salle de banquet. L'arôme, mêlant le beurre noisette et le parfum exotique de la truffe, a fait saliver tout le monde. « Mon Dieu, c'est de la truffe blanche d'Alba !» s'est exclamé avec stupeur un jeune homme aux allures de dandy. La production de cette année est extrêmement faible, on ne peut même pas en trouver avec de l'argent. La cuisson de ce bœuf est maîtrisée à la perfection. Un peu plus, et elle serait dure. Un peu moins, et elle serait crue. Les compliments des invités étaient comme des gifles retentissantes, s'abattant lourdement sur le visage d'Asaji. Le banquet qu'il avait si soigneusement planifié était maintenant devenu mon propre spectacle. Il était devenu l'idiot qui avait payé une somme énorme pour que je donne une leçon à tous ses importants partenaires d'affaires. Je peux imaginer son humeur en ce moment. Elle doit être plus noire que la sauce au poivre dans l'assiette. Et moi, j'étais tranquillement en train de savourer un bol de nouilles soba fraîchement préparé en cuisine. Un plat que mon maître nouille avait préparé spécialement pour moi. Délicieux. La meilleure façon de vaincre quelqu'un n'est pas de le battre avec des mots, mais de l'écraser complètement dans le domaine dont il est le plus fier, d'une manière qu'il ne peut même pas comprendre. Complètement. Asahi pensait pouvoir tout contrôler avec l'argent et le statut. Mais il ne savait pas que dans ce monde, il y a toujours des choses que l'argent ne peut pas acheter. Par exemple, la véritable passion et le dévouement artisanal qui durent des décennies. Le banquet a continué. Chaque plat était comme une toile qui se dévoilait, présenté par mes soins à la perfection. L'œuf factice réalisé avec les techniques de la gastronomie moléculaire, avec un jaune de mangue. Le homard traité par cuisson. Lente, la chair fraîche et tendre, conservant sa douceur la plus primitive, et le dessert final, que j'ai baptisé fleur et clair de lune. C'était une sphère creuse, aussi fine qu'une aile de cigale, faite en art du sucre. À l'intérieur, elle contenait de la glace carbonique et une crème glacée à la fleur d'osmanthus. Quand le serveur a délicatement frappé avec un petit marteau, la vapeur blanche et l'arôme d'osmanthus se sont libérés. C'était magique, comme dans un rêve. Toute la salle de banquet a complètement explosé. Tout le monde s'est levé pour applaudir ce dessert final, cette œuvre d'art. Les flashs des appareils photo crépitaient, sans arrêt. Chacun a sorti son téléphone pour prendre des photos, immortalisant ce moment d'émerveillement. Monsieur Vicente était même si ému que son visage est devenu tout rouge. Il a pris la main d'Asahi en disant à haute voix « Monsieur Asahi, cette fois vous avez invité un grand maître pour moi, pour tout le milieu culinaire de Mexico. Ce monsieur Soma est un maître absolu. Combien cela vous a-t-il coûté de l'inviter? Quel que soit le prix, ça en valait la peine ça. En valait vraiment la peine. » Le visage d'Asahi ne pouvait plus être qualifié de laid. C'était une expression mêlant stupéfaction, colère, humiliation et un profond sentiment d'échec. Il ne s'était probablement jamais attendu, même en rêve, à ce qu'un acte d'humiliation qu'il avait soigneusement planifié se transforme en une cérémonie de déification pour moi. Il a regardé les invités qu'il avait initialement utilisés pour étaler ses relations et son statut. Maintenant, ils étaient tous devenus mes fans. Un par un, il cherchait à obtenir mes coordonnées pour réserver des événements privés. Il a regardé Erina, celle qu'il désirait tant. À ce moment-là, elle se tenait au milieu de la foule. Son visage affichait un sourire fier et satisfait. Ce sourire était plus éclatant que le lustre en cristal de la salle. Il a finalement compris. Il avait complètement perdu. Le banquet a pris fin. Les invités se sont dispersés. À regret. J'ai dit à mon équipe de ranger leurs affaires et de partir en premier. Je suis resté seul pour achever les dernières étapes. J'ai retiré ma tenue de chef et je suis sorti de la cuisine. Dans la salle de banquet, il ne restait plus qu'Asahi. Il était assis à la place d'honneur, sans aucune lumière allumée. Derrière la baie vitrée, on voyait le paysage nocturne de la prospère ville de Mexico. Son dos paraissait solitaire dans l'obscurité. En entendant mes pas, il ne s'est pas retourné. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Sa voix était très rauque. Savoir quoi? Je me suis approché de lui en me servant un verre d'eau. Mon plan. Tu m'as berné depuis le début. On ne peut pas dire que c'est de la tromperie. J'ai bu une gorgée d'eau pour humidifier ma gorge qui avait parlé toute la soirée. Je ne faisais que mon travail.
c'est toi qui t'es fait des idées. Soudain, il s'est retourné, me fixant. Ses yeux étaient injectés de sang. Mais qui diable es-tu? Tu n'es pas aussi simple que tu en as l'air. Comment un mari au foyer peut-il avoir de tels talents culinaires et un tel réseau? Je suis juste une personne ordinaire qui aime cuisiner. Je l'ai regardé, en répondant très sérieusement. Seulement, j'y mets un peu plus de cœur que les autres. Je ne te crois pas, a-t-il rugi, tel un animal acculé. Tu fais semblant d'être innocent pour tromper les gens, c'est sûr. Ton approche d'Irina doit avoir d'autres objectifs. En le voyant ainsi, j'ai soudain ressenti un peu de pitié pour lui. Alors, j'ai posé le verre. Dos sur la table. Ma voix était calme. Tu as tort. Tu as eu tort depuis le début. Tu as toujours pensé qu'Irina m'avait choisi parce que j'avais des origines extraordinaires ou parce que j'avais utilisé des moyens déloyaux. Mais tu n'as jamais envisagé une possibilité. Elle m'a choisi simplement parce que c'est moi. Elle n'a pas besoin d'un homme qui peut lui donner de l'argent et un statut, car ces choses, elle peut les obtenir par elle-même. Elle a besoin d'un homme qui peut lui apporter de la chaleur, de la compagnie, qui peut lui préparer un bol de soupe de nouilles bien chaude par une nuit de pluie. Quelqu'un qui peut voir à travers toute sa force et comprendre toutes ses faiblesses. Et il se trouve que je suis cet homme. C'est aussi simple que ça. Mes paroles furent comme un poignard. Elles ont transpercé son cœur. Il m'a regardé, abasourdi. Ses lèvres ont bougé, mais il n'a pas pu prononcer un mot. C'est ça. Il voyait l'amour comme une partie d'échec commercial entre égaux. Il a calculé les profits et les pertes, pesé le pour et le contre. Mais il a oublié l'essence même de l'amour. L'émotion, la compagnie, les petites choses chaleureuses qu'on ne peut pas mesurer avec de l'argent et un statut. Mais Irina, c'est du passé maintenant. Je me suis levé, me préparant à partir. On ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Regarde vers l'avenir. Tant mieux pour toi et pour elle. Je suis arrivé à la porte, et à peine avais-je posé la main sur la poignée qu'Irina a poussé la porte de l'extérieur et est entrée. De toute évidence, elle s'inquiétait pour moi et attendait exprès dehors. Sentant l'atmosphère tendue dans la pièce, elle s'est immédiatement approchée de moi et m'a pris le bras. Elle n'a pas regardé Asagi, elle m'a juste dit « Rentrons à la maison, Soma ». « D'accord », ai-je acquiescé. Nous nous sommes retournés tous les deux, côte à côte, et avons commencé à sortir. « Irina » a crié Asagi derrière nous. Nous nous sommes arrêtés, mais nous ne nous sommes pas retournés. « Tu l'aimes » a demandé sa voix, qui portait une dernière lueur d'insatisfaction. Irina est restée silencieuse un instant, puis s'est retournée pour faire face à Asagi. Elle a dit d'une manière très sérieuse et claire « Hadji, le rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » Après avoir dit cela, elle n'a pas attendu plus longtemps, m'a tiré par le bras et nous avons quitté la salle de banquet, nous enfonçant dans la nuit étincelante. Je savais qu'à partir de ce moment, le nom d'Asagi serait complètement effacé de nos vies et que l'histoire d'Irina et moi ne faisait que commencer. L'événement du banquet d'Asagi est devenu une légende très commentée dans le cercle de l'élite de Mexico. Le protagoniste de la légende n'était bien sûr pas moi, le nouveau dieu de la cuisine, mais le président de Capital Estrella, qui a perdu jusqu'à sa chemise dans l'affaire. On dit que non seulement son banquet n'a pas réussi à faire de la publicité pour sa nouvelle entreprise, mais qu'au contraire, à cause de la nourriture si incroyable, tous les invités ont ignoré le sujet principal de l'événement. Toute la ville parlait de la délice de la nourriture et de l'identité du chef. Même plusieurs investisseurs qui se préparaient initialement à collaborer avec Asagi après le banquet ont cherché par tous les moyens à me contacter, espérant pouvoir réserver un banquet privé. La raison était qu'une personne capable de dépenser de l'argent pour des choses futiles comme la nourriture, mais qui le fait avec un si bon goût, est définitivement un ami avec qui il vaut la peine de tisser des liens profonds. Quelle drôle de logique. Cependant, je n'ai pas accepté ces invitations. J'ai transféré les informations de contact à mon expert en approvisionnement, le barbu. Il agit maintenant aussi comme mon agent et a déclaré publiquement, Monsieur Soma a un agenda surchargé. Les réservations doivent faire la queue jusqu'à la fin de l'année prochaine. Cela a calmé les ardeurs de ces riches. Quant à moi, j'ai repris ma vie de mari au foyer. Avec juste un petit changement. Mon beau-père était devenu mon fan numéro 1. Depuis ce banquet, son regard sur moi est passé de l'admiration à la vénération. Maintenant, à chaque personne qu'il rencontrait, il me couvrait d'éloges. Mon Soma, vous ne savez pas, c'est un talent caché. Cette technique, tac-tac, c'est digne d'un banquet national. Il m'a même offert la théière en argile violette qu'il gardait depuis de nombreuses années, sous prétexte d'offrir une épée précieuse. Ô héros, je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Je sais juste cuisiner. Comment suis-je devenu un héros? Ce jour-là, c'était le 60e anniversaire de mon beau-père. Irina avait déjà tout préparé à moitié. C'était une occasion pour Asagi d'être à nouveau le centre de l'attention. Et j'étais bien décidé à ne pas lui laisser cette chance. La célébration d'anniversaire a officiellement commencé. Les 6 plats que j'avais préparés ont été servis un par un. Chaque plat provoquait une petite exclamation. Cette boulette tête de lion est grasse mais pas écœurante. Elle fond dans la bouche. C'est fantastique. Ce poisson en bouillon clair n'est pas seulement beau, son goût est aussi incroyablement frais.
Soma, avec ton talent, c'est du gâchis que tu n'ouvres pas de restaurant. Les compliments fusaient sans cesse. Monsieur Alberto, mon beau-père, était assis à la place d'honneur. Son visage était rayonnant, il souriait si largement qu'on aurait dit qu'il allait s'envoler. Il a levé son verre de vin, recevant les flatteries de ses vieux amis. Cette expression de satisfaction était telle qu'on aurait dit qu'il avait cuisiné ses plats lui-même. Oh, ce n'est rien, mon gendre a juste ce petit passe-temps, disait-il avec modestie, mais la fierté dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. Quant à moi, je faisais des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, m'assurant que chaque plat soit présenté à tous dans son état le plus parfait. Erina me suivait aussi, m'aidant à porter les plats. Elle était comme une abeille ouvrière zélée. La complicité et l'intimité entre nous étaient quelque chose qu'aucune langue ne pouvait décrire. Asagi était assis dans un coin, observant tout en silence. Il avait à peine touché à la nourriture devant lui. Son visage devenait de plus en plus sombre à chaque compliment des gens. Il ne pouvait probablement pas comprendre pourquoi l'image de prestige, qu'il avait payé des centaines de milliers de dollars pour acquérir, pouvait perdre face à une table remplie de plats familiaux d'apparence ordinaire. Il ne comprenait pas que pour une famille, le plus, ce qui a de la valeur, ce ne sont jamais les choses que l'on peut mesurer avec de l'argent, mais l'ambiance chaleureuse d'un foyer, la douceur du moment où les êtres chers se réunissent sous la même lumière. Après 3 tournées et 5 plats, l'atmosphère est devenue de plus en plus festive. Un vieil ami d'armes de monsieur Alberto a trop bu, frappant la table et criant « Alberto, le meilleur investissement de ta vie, ce n'est pas ton entreprise, mais d'avoir trouvé un gendre aussi formidable que lui. C'est vrai, c'est vrai. Avec un gendre comme ça, tu n'as plus qu'à profiter de la deuxième moitié de ta vie. Allez, allez, trinquons tous ensemble. Remercions Soma de nous avoir préparé une table si pleine, de plats délicieux. » Tout le monde s'est levé et a levé son verre à l'unisson en me regardant. J'ai été un peu surpris. J'ai rapidement levé la tasse de thé devant moi. Mes oncles, mes tantes, vous êtes trop aimables, que vous appréciez le repas et la boisson est la plus grande des reconnaissances pour moi. Juste au moment où l'ambiance battait son plein, une voix discordante s'est fait entendre. Ce n'est qu'un repas, et il a déjà réussi à tous vous acheter. C'était Asagi, il s'est levé avec un sourire. Moqueur aux lèvres. Le talent culinaire de monsieur Soma est certes bon, mais si un homme ne sait que traîner, dans une cuisine, en quoi est-il différent d'une nounou? Ses paroles furent comme un seau d'eau froide, éteignant instantanément l'atmosphère animée des lieux. Tout le monde s'est tu, le regardant à l'unisson. Le parent éloigné qu'il avait amené est devenu blême de peur, tirant sur le pan de sa veste. Le visage de monsieur Alberto est devenu noir comme le fond d'une casserole. Il a claqué son verre de vin sur la table. Erina s'est aussi levée, fixant froidement Asagi. Asagi, s'il te plaît, surveille tes paroles. Mais Asagi a fait comme s'il ne la voyait pas. Il s'est dirigé droit vers moi. Son regard perçant me fixait. Soma, j'admets que je t'ai sous-estimé. Tu es très doué pour te mettre les gens dans la poche, très doué pour utiliser ces petites faveurs pour acheter les cœurs. Mais qu'est-ce qu'Erina gagne? À suivre un homme comme toi? C'est une femme qui devrait être au sommet du monde, pas à gaspiller son talent. Et sa vie dans une cuisine. Je suis revenu cette fois-ci et j'ai fondé une start-up dans la capitale. En 3 mois, j'ai bouclé le tour de financement de série A avec une valorisation dépassant les 10 milliards de dollars. Je peux lui donner les meilleures ressources, la plus grande plateforme pour qu'elle devienne une véritable reine. Et toi, que peux-tu lui donner? Une odeur de graillon à vie. Sa voix était forte, pleine de provocation. Quand il a fini de parler, le salon est devenu silencieux. Tous les regards étaient tournés vers moi. Il y avait de la sympathie, il y avait de la pitié. Certains attendaient le spectacle. Tout le monde attendait de voir comment moi, le mari au foyer, j'allais gérer cette humiliation, de la part d'une élite de la finance. Je ne l'ai pas regardé, j'ai simplement pris tranquillement la serviette humide sur la table. Je me suis essuyé les mains, puis j'ai levé la tête, et j'ai regardé Erina qui était à côté de moi. Chérie, tu trouves que cette odeur de graillon est désagréable? Erina m'a regardé et a soudainement souri. Elle a tellement souri que les coins de ses yeux se sont courbés comme une fleur de lys en pleine floraison. Elle a secoué la tête. Sa voix était claire et ferme. Pas du tout. Elle a tendu la main, redressant légèrement le col de ma chemise qui était un peu en désordre. Elle a dit doucement « Je trouve que c'est l'odeur la plus merveilleuse du monde, parce que c'est l'odeur de la famille. » Après avoir dit ça, elle s'est retournée. Elle a regardé Asagi, dont le visage était devenu blême. « Ah, Asagi, ce que tu dis semble très attrayant, mais tu ne le sais peut être pas. Le rapport financier du dernier trimestre de mon entreprise. Le bénéfice net était de 15 milliards de dollars. La plateforme dont tu parles, qui pourrait m'aider à devenir une reine. Désolé, je l'ai déjà construite moi-même, et en plus, elle est plus grande et plus stable que la tienne. Quant à mon mari, elle s'est retournée, me regardant avec affection devant tout le monde, s'est mise sur la pointe des pieds et m'a déposé un doux baiser sur la joue.
Il me donne quelque chose qu'aucun autre homme en ce monde ne peut me donner. Il me donne un foyer, un endroit, où je peux baisser toutes mes défenses et être moi-même en toute tranquillité. » Les mots d'Erina étaient percutants. Chaque mot était comme une balle, frappant en plein dans le mille, droit dans le cœur d'Asagi. Il est resté figé, le visage pâle, le capital, dont il était si fier, le salut qu'il pensait être le bon. Face au calme d'Erina, tout cela est devenu une vaste blague. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Monsieur Alberto, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a finalement parlé. Il s'est levé, s'est approché de moi, me tapotant fermement l'épaule. Il n'a pas regardé Asagi, mais s'est adressé à tous les invités. Il a annoncé d'une voix forte. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de ce vieil homme, j'ai autre chose à vous annoncer. » Il a sorti un dossier de sa poche, l'a ouvert et l'a montré au plus proche. C'est un contrat que mon Soma a signé la semaine dernière. Le groupe français Michelin a officiellement invité notre Soma à devenir leur consultant culinaire mondial et chef du jury d'évaluation pour la région des Amériques Nord. Le salaire annuel net d'impôts est à 8 chiffres, en dollars américains. De plus, le groupe Michelin va également créer un fonds culinaire mondial qui portera le nom de Soma, dédié à la découverte et au soutien de jeunes chefs, talentueux comme lui. La voix de Monsieur Alberto n'était pas forte, mais chacune de ses paroles a eu l'effet d'une bombe surpuissante, explosant dans le salon. Un silence de mort s'est installé. Tout le monde me regardait comme s'il voyait un monstre. Même Erina était bouche bée, une expression d'incrédulité totale sur le visage. Je n'avais pas encore eu le temps de lui raconter ça. Asagi était encore plus stupéfait, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il a reculé de 2 pas, en chancelant et a murmuré. « Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Consultant culinaire mondial pour Michelin, chef du jury d'évaluation régionale. » Chacun de ces titres représentait le summum de l'industrie culinaire. Une élite de la finance du Paseo de la Reforma, face à de tels titres, paraissait bien fade en comparaison. Sans parler du salaire à 8 chiffres en dollars. La doctrine du succès dont il était si fier, celle qui se mesure par l'argent, venait d'être pulvérisée par moi de la manière la plus directe et brutale qui soit. J'ai regardé son visage, déboussolé. Je n'ai ressenti aucune joie, je me suis juste approché de lui. Je lui ai dit doucement une phrase. Un homme au foyer peut aussi avoir la classe. Après avoir dit ça, je ne lui ai plus prêté attention. J'ai tiré Erina, qui était encore sous le choc, et je me suis approché de mes beaux-parents. Papa, maman, joyeux anniversaire. Toute notre famille était réunie, sous les regards étonnés, admiratifs, envieux de tout le monde. Notre sourire était plus éclatant que le soleil qui brillait à l'extérieur. Je ne sais pas quand Asagi est parti. Je sais seulement qu'à partir de ce jour, cette personne a complètement disparu de notre monde. D'après Alice, le jour suivant, il a pris un vol pour rentrer aux États-Unis. Il a même laissé sa société, Star Capital, entre les mains de ses subordonnés. Être avait-il besoin d'un peu de temps pour digérer la gifle que ce mystérieux pouvoir de l'Orient lui avait infligée durant son voyage. Et ma vie, à cause de la déclaration de mon beau-père, n'a plus été tranquille. Mon téléphone a failli exploser. Toutes sortes de médias, de magazines culinaires, de chaînes de télévision, tous voulaient m'interviewer. Le nouveau dieu de la cuisine venait d'apparaître. Mon manager, ce barbu musclé, était tellement occupé qu'il avait à peine le temps de respirer, mais il souriait jusqu'aux oreilles. Et au milieu de toute cette agitation, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde. J'ai refusé toutes les interviews et les activités commerciales, y compris la cérémonie d'investiture organisée par Michelin. Ma réponse au siège de Michelin a été « Je peux être le consultant. Je peux aussi prendre le poste de chef du jury, mais je ne travaillerai qu'en ton cran. Ligne. Je ne quitterai pas ma maison, je ne quitterai pas ma cuisine. » Les gens de Michelin ont accepté. Ils ont même envoyé une équipe par avion, directement à Mexico. Dans ma villa, ils ont installé pour moi un système de télétravail de pointe. C'est ainsi que je suis devenu le premier consultant culinaire mondial de l'histoire de Michelin à travailler depuis chez lui. Tout le monde a pensé que j'étais devenu fou. Renoncer à une gloire aussi immense juste pour s'accrocher à sa petite cuisine. Seule Erina m'a compris. Ce soir-là, elle s'est blottie dans mes bras et m'a demandé « Tu regrettes d'avoir renoncé à ta l'opportunité d'être sur le devant de la scène mondiale ?» Je lui ai pincé le nez en souriant. « Qu'est-ce qu'il y a de si bien avec l'habit ? Scène mondiale ? Comment est-ce que ça peut se comparer à la scène de ma famille, ici ? Pour moi, la scène la plus importante, c'est la petite cuisine de ma maison. Le public le plus important, c'est toi, et la plus grande récompense, c'est le « c'est délicieux » que tu dis après avoir goûté ma cuisine. Ça me suffit amplement. Elle n'a rien dit, elle a juste enfoui sa tête plus profondément contre ma poitrine. Je sais qu'elle avait tout compris. Nous sommes tous les deux pareils. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la gloire éphémère du monde extérieur, mais le bonheur le plus vrai et le plus stable, celui qui vient de l'intérieur. L'argent, le statut, la célébrité, tout ça, nous pouvons l'obtenir par nous, même.
Mais la famille, l'être aimé et la chaleur des moments passés ensemble sont le luxe le plus précieux de ce monde. 6 mois plus tard, Irina et moi sommes allés à l'hôpital. Nous sommes revenus avec un nouveau rapport. Sur l'échographie, il y avait une petite ombre, qui ressemblait à un germe de haricot. Le médecin a dit « Il en est à 8 semaines. Il est en très bonne santé. » Nous avons tenu ce bout de papier. Nous sommes regardés longuement dans le couloir de l'hôpital. Puis, d'une même voix, nous avons éclaté de rire. Sur le chemin du retour, Irina a rangé précieusement l'échographie dans son sac, comme si c'était un bijou d'une valeur inestimable. « Chérie », a-t-elle dit. Soudainement, à qui ressemblera le plus le bébé? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu très sérieusement. Le mieux, c'est que, physiquement, il te ressemble, pour qu'il soit magnifique, et pour sa personnalité, moitié de toi, moitié de moi. Comme toi, fort et déterminé. Et comme moi, un amoureux de la vie. Et pour les talents de cuisinier, a-t-elle demandé. Les talents de cuisinier, il devra absolument les tenir de moi. Ai-je dit d'un air très sérieux. La tradition de notre famille Soma ne peut être interrompue. Elle a éclaté de rire à ma blague. Dehors, par la fenêtre de la voiture, le soleil brillait. Les jours étaient paisibles. Je tenais le volant en regardant la femme que j'aime le plus, cette future maman. Mon cœur s'est rempli d'un sentiment d'immense bonheur. Soudain, je me suis souvenu de la question qu'Alice m'avait posée il y a longtemps. Elle avait dit « Le premier amour de ta femme est revenu. Ça ne te dérange pas ?» Maintenant, je peux lui donner une réponse plus précise. Ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Quand un homme possède vraiment sa propre lune, comment pourrait-il être dérangé par un soi-disant premier amour qui s'est depuis longtemps évanoui dans le monde de quelqu'un d'autre? Et Irina est ma lune, la seule et l'unique, rayonnante de 1000 feux. Et moi, je suis l'astronaute qui protège la lune pour l'éternité. 1 an plus tard, la fête d'anniversaire de Monsieur Alberto se tenait toujours chez moi. J'étais toujours le chef principal. Seulement, dans la cuisine, il y avait une petite ombre en plus. Mon fils, Yamal Yukihira, portait une mini-tenue de chef que j'avais fait faire sur mesure. Avec sa toque de chef démesurément haute, il frimait, en croquant une carotte avec délice. Irina était à côté. Elle essuyait la bave de son fils tout en me regardant, impuissante. Soma, tu es sûr de vouloir cultiver son talent dès maintenant? Le petit n'a même pas encore toutes ses dents. J'ai fait semblant d'être sérieux et j'ai dit « Bien sûr, le talent culinaire de la famille Yukihira doit se transmettre dès le plus jeune âge. » Toute la famille riait dans la cuisine quand la sonnette a retenti. Irina est allée ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait Alice. Elle n'était pas venue seule. À côté d'elle, il y avait un homme à l'air embarrassé, chargé de sacs. « Ah, Irina, chef Soma !» L'expression d'Alice était à la fois gênée et flatteuse. « On est venu à l'improviste. On ne vous dérange pas, j'espère ?» Mon mari a entendu dire que c'était le grand jour de l'anniversaire de Tonton aujourd'hui. Il m'a spécialement demandé de l'amener pour qu'il puisse se présenter. J'ai regardé l'homme, il me semblait un peu familier. Après un moment de réflexion, je m'en suis souvenu. C'était le mari d'Alice, l'homme qui, à l'origine, avait raconté partout que je n'étais qu'un remplaçant. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Alberto, qui était devenu complètement gaga de son petit-fils, est sorti du salon. Les mains dans le dos, il a jeté un œil au mari d'Alice puis à Alice, et s'est éclairci la gorge. « Puisque vous êtes là, entrez. Mais la prochaine fois, n'amenez pas n'importe qui. Notre cuisine est petite et il n'y a pas assez de place. » Ceci dit, il a ajouté une autre phrase. Sa voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que tout le monde l'entende. Après tout, ce n'est pas n'importe qui a le privilège de manger la cuisine préparée par mon gendre de ses propres mains. Le visage du mari d'Alice est immédiatement devenu rouge comme une tomate. Irina et moi, nous nous sommes regardés. Nous avons tous les deux vu le rire incontrôlable dans les yeux de l'autre. Ce vieil homme, si fier, mais extrêmement protecteur envers son gendre. Il était vraiment de plus en plus adorable.